Seigneur, nous te disons merci pour ce matin. Merci parce que tu vas nous parler encore. Autrefois, Seigneur, tu traînais des foules et ils venaient écouter la parole de vie. Seigneur, tu les enseignais et au travers des messages que tu donnais, ils trouvaient la guérison. Ils trouvaient le désir de leur cœur. Et ce matin, Seigneur, tu n'as pas changé. Tu restes le même Dieu. Tu fais les mêmes choses que tu faisais autrefois. Seigneur, sois avec nous ce matin. Et nous te donnons nos cœurs, nous disposons nos cœurs à recevoir le message que tu as préparé pour nous ce matin. Pour que nous puissions te suivre, pour que nous soyons des disciples, comme tu le veux, Seigneur Jésus de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur, pour la grâce que tu répands sur cette ligne. Béni sois-tu, Seigneur, pour tous ceux qui seront attentifs à recevoir ce message. Par le nom de Jésus, nous avons aussi prié. Et nous disons tous Amen. Bien-aimés en Christ, avant de lire le message, la parole de ce matin, je vais un peu rappeler ce qu'on avait dit la semaine dernière, le dimanche dernier. Le dimanche passé, on avait parlé que chacun puisse s'examiner, que chacun s'examine soi-même, que chacun soit le juge de sa vie. Si tu veux te comparer, ne te compare pas avec quelqu'un d'autre ou avec un autre chrétien, mais compare-toi par rapport aux Écritures. Compare toi-même par rapport aux Écritures. Est-ce que ta marche avec Dieu, elle est conforme? Est-ce que tu reçois la parole de Dieu comme il faut? Est-ce que les attentes de Dieu sont accomplies en toi? Donc, c'est ce qu'on s'était dit le dimanche dernier. Et aujourd'hui, Dieu nous donne une autre parole aussi qui va nous fortifier. Pour cela, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Marc, chapitre 8. Marc, chapitre 8, du verset 22 jusqu'au verset 27. Notre message de ce matin est tiré dans le livre de Marc, chapitre 8, verset 22 jusqu'au verset 27. Je vais lire la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit, ils arrivèrent à Bethsaïda. On amena un aveugle à Jésus et on le supplia de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mouilla les yeux avec sa salive, lui imposa les mains et lui demanda, « Est-ce que tu vois quelque chose ?» Au verset 24, l'aveugle regarda et répondit, « J'aperçois des hommes, mais je les vois comme des arbres qui marchent. » Jésus posa de nouveau ses mains sur les yeux de l'aveugle. Alors celui-ci vit clair. Il était guéri et voyait tout distinctement. Jésus le renvoya chez lui et lui disant, « Ne rentre pas dans le village. » Amen.
Voilà, bien-aimés, notre message de ce matin. La Bible dit ceci, dans le livre de Marc chapitre 8, verset 13, dit ceci. Il les quitta, Jésus les quitta, remonta dans la barque et partit pour l'autre rive. Et l'autre rive, c'est là où nous venons de lire, à Bethsaïda, là où Jésus a guéri l'aveugle. Jésus quitta la ville de Dalmanouta et il vient à Bethsaïda. Et là, nous avons lu, ils arrivaient à Bethsaïda, on amena un aveugle à Jésus et on le supplia de le toucher. Les gens amenaient auprès de Jésus un aveugle. Mais en arrivant auprès de Jésus, ils savaient que Jésus, il était l'envoyé de Dieu. Il était celui qui guérissait de malades. Et pour eux, ils se disaient, bon, si on amène Jésus, cet aveugle, il va le guérir. C'était suffisant pour eux de demander à Jésus de guérir cet aveugle. Mais la Bible dit que eux, ils suppliaient Jésus de toucher l'aveugle. Ils ont supplié à Jésus de toucher l'aveugle pour qu'il reçoive la guérison. La Bible dit que Jésus a communiqué la guérison à la femme pécheresse, à la femme qui était venue toucher Jésus. Cette femme, elle avait résolu en elle-même que si je touche seulement Jésus, l'habit de cet homme, je veux être guéri. Cette femme avait résolu d'elle-même que en allant vers cet homme, moi je veux le toucher seulement. Et je sais que par la foi que je vais être guéri. Et c'est ce qui était arrivé à cette femme quand elle est venue auprès de Jésus. Elle a touché Jésus, elle a touché Jésus et elle était guérie. Mais le public, voyant cela, pensant que c'était la manière, le rite pour avoir la guérison auprès de Jésus. C'est pour cela, bien-aimés, nous sommes des chrétiens. Nous ne sommes pas des religieux. Dans le christianisme, nous marchons, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Nous ne faisons pas les choses parce que hier ça s'est accompli de telle manière ou de telle façon qu'aujourd'hui ça se fera la même chose. Donc, ils étaient venus avec l'idée, avec la pensée de faire toucher Jésus, cet homme aveugle. Mais la Bible dit que Jésus prit l'aveugle par la main. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Jésus avait compris. Jésus avait vu la souffrance de cette personne. Il avait besoin de la guérison. Simplement, Jésus avait compris cela, que les hommes qui m'ont emmené cet homme, ils voulaient que je touche simplement pour qu'il trouve la guérison. Mais moi, je veux apporter la solution. Je veux lui donner la guérison. Mais pas comme ils ont résolu de
leur propre cœur. Jésus a pris cette personne, l'aveugle, par ses mains. La Bible dit, le prit par ses mains. Et il le conduisit hors de la ville, du village. Et là-bas, Jésus a prié. Puis il lui mouilla les yeux avec sa salive. Jésus prit l'aveugle et mouilla ses yeux par sa salive. Voilà ce que les hommes voulaient. À la place du toucher, Jésus utilisa une autre méthode pour apporter la guérison à l'aveugle. Il le sort d'abord du village, puis il mouilla ses yeux par sa salive. Voilà, bien-aimés, nous qui sommes des enfants de Dieu, nous qui avons cru en Jésus-Christ de Nazareth, nous qui sommes appelés les disciples, nous devons marcher, nous devons penser faire les choses, pas comme nous voulons, pas comme nous pensons, mais nous devons le faire selon la recommandation du Saint-Esprit. Si tu es chrétien et que tu ne marches pas sous l'inspiration du Saint-Esprit, tu seras un faux chrétien. Tu ne verras pas des merveilles de Dieu. Tu seras comme un religieux. Tu parleras de Jésus, tu parleras de Dieu, mais il n'y aura pas de solution, il n'y aura pas des impacts. Ça sera comme des histoires pour toi. Et c'est ce que nous voyons dans les églises, dans les religions. On parle de Dieu, mais il n'y a pas de solution, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de miracle, parce que ils ont des rites religieux. Mais nous sommes des chrétiens. Nous marchons selon le Saint-Esprit. Voilà pourquoi lorsque Jésus avait quitté les disciples, il leur avait promis le Saint-Esprit. Il a dit, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que le Consolateur vienne. La Bible dit qu'ils étaient restés ensemble dans la chambre haute. Ils attendaient l'accomplissement. Parce qu'ils avaient compris aussi que sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. La Bible le dit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire, bien-aimé. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas progresser. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être agréable à Dieu. La Bible dit que Jésus lui-même, il était rempli du Saint-Esprit. La Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit, il alla se faire tenter par le diable au désert. Voilà pourquoi, bien-aimé, soigne le Saint-Esprit que tu as reçu. Garde le Saint-Esprit. Désire le Saint-Esprit. Pour que tu sois appelé enfant de Dieu. Pour que tu sois un disciple de Jésus. Pour que Dieu demeure en toi. Pour que Dieu commence à se manifester dans ta vie. Et dans la vie de ta famille. De tes enfants. Parce qu'il a dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Dieu est au milieu de nous. Dieu habite en nous. Le Saint-Esprit habite en nous. L'Esprit de Dieu nous parle. L'Esprit de Dieu nous conduit. L'Esprit de Dieu nous convainc en ce qui concerne le péché.
Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu seras un chrétien de nom seulement. Tu seras une chrétienne de nom. Tu ne seras pas puissant. Tu ne seras pas puissante. Tu vas marcher selon tes désirs. Tu marcheras selon les pensées humaines. Mais nous ne devons pas marcher selon notre pensée, nos pensées. Mais nous marchons selon le Saint-Esprit. Jésus conduit par le Saint-Esprit pour aller se faire tenter au désert. Jésus, conduit par le Saint-Esprit, il emmena l'aveugle hors du village. Et il lui mouilla ses yeux par sa salive. Bien-aimé, c'est ce que l'Esprit lui a recommandé. C'est ce que le Saint-Esprit lui a dit de faire. Si tu es en harmonie avec le Saint-Esprit, si tu écoutes le Saint-Esprit, si tu fais ce que l'Esprit de Dieu te dit, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la puissance de Dieu te remplir, te conduire. Tu seras traité de tous les maux, comme Jésus était traité de tous les maux. Il était traité de Belzéboul. Tu seras traité de Belzéboul comme Jésus. Tu seras traité de magicien. Tu seras traité de tous les maux. Parce que tu te laisses t'entraîner par le Saint-Esprit. Tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne parle pas toujours à ceux qui lui résistent. Si tu résistes à l'Esprit, aujourd'hui, demain et après-demain, l'Esprit ne te parlera plus. Laisse l'Esprit te parler et obéis à l'Esprit. Obéis à la voix de l'Esprit. Jésus a obéi à la voix de l'Esprit. Dans la foule ou là où ils étaient, Jésus prend l'aveugle. Il le conduit lui seul. À deux, les deux. Il quitte là où ils étaient. Et il l'amène hors de la ville pour lui guérir. C'est difficile, bien-aimé. Et c'est simple d'être l'ami du Saint-Esprit. Tu n'écoutes pas les voix extérieures. Tu n'écoutes pas les voix qui t'environnent. Mais tu écoutes la voix du Saint-Esprit. Et tu fais obligatoirement ce qu'il te dit de faire. Le Saint-Esprit connaît l'environnement où nous sommes. Le Saint-Esprit connaît là où tu vis. Le Saint-Esprit connaît les pensées des hommes. Mais quand l'Esprit te dit de faire quelque chose, il sait les conséquences. C'est lui qui gère la situation. C'est lui qui contrôle la situation. C'est lui qui te contrôle aussi. Et il veille sur ta vie. Il veille aussi sur l'après, le miracle de guérison. De tout ce que les gens vont dire, quand tu obéis à l'Esprit Saint, ce n'est pas ton problème. Pour toi, le plus important, c'est de faire ce que l'Esprit te dit de faire. Simplement. Et Dieu lui-même, il gère la suite, le reste. Et c'est ce que Jésus faisait à tout moment. À chaque fois, Jésus faisait ce que l'Esprit lui disait. Et voilà pourquoi les foules, voilà pourquoi il traînait des foules, voilà pourquoi le monde le suivait. Parce qu'il était devenu puissant, parce que sa vie était changée. L'apôtre Paul a imité Jésus-Christ Nazareth. Il a marché selon les voies de notre Seigneur. Les gens l'appelaient le Dieu
Les gens appelaient à l'apôtre Paul un Dieu. Lui-même, il se disait que ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Bien-aimés, soyons des chrétiens. Soyons des chrétiens. Chrétien, ça veut dire comme Christ. Faisons comme lui. Il n'avait pas peur des hommes. Il n'avait pas peur de ce que les gens vont dire. Mais il faisait seulement ce que l'Esprit lui disait. Jésus disait, je sais que tu m'exauces toujours. Il disait à Dieu, je sais que tu m'exauces toujours. Voilà le langage de celui qui obéit à l'Esprit, de celui qui marche avec le Saint-Esprit, de celui qui le respecte, de celui qui ne change pas. La voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. N'attriste pas l'Esprit Saint que tu as reçu. Quand tu résistes à l'Esprit Saint, tu attristes. Tu attristes le Saint-Esprit. Tu regardes l'environnement que tu es. Tu dis, si je fais ça, les gens vont bouder. Si je prie là, avant de manger, devant tout ce monde, les gens vont me critiquer. Tu vas attrister, tu finiras par attrister le Saint-Esprit. Et quand tu attristes le Saint-Esprit, tu vas détruire, tu vas faire mourir le Saint-Esprit. L'Esprit va te quitter et tu n'entendras plus la voix de Dieu. Tu seras comme un errant. Tu seras un homme sans Dieu, sans inspiration. Ta vie sera en danger. L'Esprit qui nous parle, qui parle aux chrétiens, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, ne te parlera plus. Tu n'entendras plus. Tu ne feras plus des songes. Tu n'entendras plus la voix de Dieu. Parce que tu as attristé à maintes fois. Parce que tu n'as pas écouté la voix du Saint-Esprit. Parce que tu as fini par faire mourir l'Esprit en toi. Tu deviens un mort spirituel. Il y a des morts spirituels actuellement dans les églises. Parce que ils préfèrent respecter leur tradition que la voix de Dieu, que la parole de Dieu. La Bible dit, vous détruisez. Vous refusez la voix de Dieu à cause de votre tradition. De vos traditions. Bien-aimés, obéis à la voix du Saint-Esprit. Respecte la voix du Saint-Esprit. Honore Dieu en respectant le Saint-Esprit. C'est pour cela que Jésus a eu du succès. Jésus l'a fait. L'apôtre Pierre aussi a entendu la voix du Saint-Esprit lorsqu'il a prié sur Tabitha qui était morte. Il a demandé aux gens de sortir de la chambre et il est resté avec Tabitha. Il a prié et Tabitha est ressuscité. Dieu n'a pas changé, bien-aimé. Le Dieu que nous prions, le Dieu que l'apôtre Paul a prié, le Dieu que Pierre a prié, c'est le même Dieu que nous prions. Il n'a pas changé. Marchons, soyons les imitateurs du Christ. Jésus a pris l'aveugle par la main, par amour, par ses propres mains, et le conduisit hors du village, puis il le mouilla les yeux avec sa salive. C'est la salive de Jésus. Comme l'inspiration venait, qu'il disait qu'il utilise sa salive, Jésus l'a fait simplement. Et il a trouvé, il a eu les résultats. Les résultats sont là, visibles. Et après cela,
lui imposa les mains et après ça, il lui imposa les mains. Jésus a imposé, après avoir mis les salives sur ses yeux, il imposa les mains. Tout ça, ça venait de l'inspiration du Saint-Esprit. Après avoir imposé les mains, Jésus lui demanda, est-ce que tu vois quelque chose? Est-ce que tu vois quelque chose? L'aveugle regarda et répondit, j'aperçois des hommes, mais je les vois comme des arbres qui marchent. Amen. L'aveugle a commencé à voir. Le résultat est là. Jésus, il a vu l'accomplissement de l'inspiration du Saint-Esprit dans tout ce qu'il a fait. Il a pris l'aveugle, l'a conduit hors du village. Il a mouillé ses yeux par sa salive et il a imposé les mains. 3 choses. Et il lui a demandé par la suite, que vois-tu? Est-ce que tu vois? L'aveugle dit, je vois les hommes, mais j'aperçois des hommes, mais je les vois comme des arbres qui marchent. Les résultats étaient là. Alléluia. Il voyait des hommes. Il a commencé à voir, mais pas comme distinctement. C'était pas distinctement. C'était pas vraiment total. La guérison n'était pas totale. Mais la guérison était là. Nous l'appellerons la première touche. La première touche. Ou bien première visitation. Jésus, par la première touche, il a vu les résultats. Mais c'était pas comme il fallait. Bien-aimé, peut-être dans ta vie, tu as été déjà visité par Dieu. Mais ce n'est pas encore la finalité. Ce n'est pas le résultat final. Beaucoup de gens viennent au Seigneur. Dieu l'a béni. Dieu a commencé à le bénir. Bien-aimé, c'est encore la première touche. Fais attention. La première visitation, on commence à voir. Mais pas totalement. Pas distinctement. Beaucoup de chrétiens, ils ont réparti dans le monde parce que Jésus les avait visités, la première visitation. À cause de la première visitation, ils sont répartis dans le monde. Jésus l'a béni. Jésus lui a donné le travail. Il est venu au Seigneur, il ne travaille pas. Mais Dieu l'a donné le travail. C'est encore la première visitation. C'est la première touche. Le frère a commencé à fuir l'église. Oui, je suis occupé. Oh, le travail me prend le temps. Bien-aimé, c'est encore la première visitation. Il y aura d'autres visitations après. Il y aura d'autres visitations. Oui, tu avais les difficultés d'enfantement. Tu n'avais pas d'enfants, Dieu t'a donné. Quand tu es venu tout de suite, Dieu te donne des enfants. Oui, la personne commence à donner des raisons. Je ne viens pas à l'église parce que les enfants, il n'y a personne pour garder les enfants. Bien aimé, c'est encore la première touche. Fais attention. Aujourd'hui, Dieu te pose la question. Est-ce que tu vois quelque chose? Depuis que tu es venu dans le Seigneur, as-tu déjà vu quelque chose? Depuis que tu as cru en Jésus, as-tu déjà vu la guérison dans ta vie? As-tu déjà vu
les merveilles de Dieu dans ta vie? C'est la même question que Jésus a posée à cet aveugle. Est-ce que tu vois quelque chose? L'aveugle a répondu, je vois des hommes, mais je les vois comme des arbres qui marchent. Les arbres qui marchent. Il confondait les hommes aux arbres qui marchent. Mais il y a des gens qui ont vu la main de Dieu, une première bénédiction. Alors, il s'est dit, oui, j'ai déjà gagné tout. Maintenant, je dois faire mes affaires. Parce que tu as vu la première bénédiction. Ce n'est pas encore le total. Parce que tu ne sais pas. Parce que tu ne connais pas encore la spiritualité. Tu es encore dans tes débuts. Ou bien tu es insensé. C'est la première touche, bien-aimé. La première touche peut aussi être un pouvoir quand tu viens au Seigneur. Dieu te donne un don spirituel. Oui, Dieu peut te donner un don. Hein. Dès que tu viens au Seigneur, il te donne un don. Mais c'est encore la première visitation. Fais attention. Dieu te donne un don. Il te regarde. Il va te tester. Qu'est-ce que tu vas faire avec ces dons? Est-ce que tu vas te lever pour t'enorgueillir, pour aller fonder une autre église, parce que tu as commencé à prophétiser, parce que tu prêches bien? Fais attention, bien-aimé. C'est encore la première touche. Dieu t'a béni. Il t'a donné les papiers. Tu commences à travailler. Tu n'avais pas de papiers ici en France. Tu commences à travailler. Tu as eu du travail. Mais tu as oublié. Tu commences à oublier. On ne te voit plus à l'église depuis que tu as commencé à travailler. Depuis que tu as eu le papier. Tu as disparu. Avant, tu embêtais les pasteurs. Tu embêtais les frères. Les frères ne dormaient pas à cause de toi. Maintenant, tu as eu le papier. Tu as eu le travail. Tu as eu la maison. Tu as eu tout. C'est encore la première touche. Tu oublies, hein, mon frère, ma soeur. Tu oublies. Fais attention. Tu as oublié de donner les dîmes. Tu ne penses même pas donner des offrandes. Surtout, tu ne viens plus. Tu deviens rare dans le programme de l'église. Surtout, avec ton Dieu, celui qui t'a fait, celui qui t'a donné les papiers. À la première touche seulement, la première visitation seulement. Tu as commencé à prêcher, tu as commencé à comprendre les Écritures. Avant, tu ne comprenais pas la parole de Dieu. Mais maintenant, tu comprends la parole de Dieu. Tu commences à critiquer même ceux qui t'ont prêché, ceux qui te prêchent. Fais attention, bien-aimé. C'est encore la première touche. La vie chrétienne, elle est longue et pleine des épreuves. Mais toi, tu es encore touché. Tu as été touché par Dieu. Dieu te pose la question. Est-ce que tu vois quelque chose depuis que tu es venu au Seigneur? Est-ce que tu vois quelque chose? Est-ce que ta vie a changé? Il te pose cette question, bien-aimé. Si tu n'as pas encore reçu la première touche, sache-le que ça va venir à bientôt. À bientôt, tu seras touché. À bientôt, tu auras la visitation, la première visitation. À bientôt. Sois prêt. Tu as besoin d'un mariage, ça va venir à bientôt. Tu as besoin de quelque chose, ça va venir. Tu l'auras. Tu seras content. Mais sache-le que c'est encore la première visitation. Il a dit,
Il a dit dans le psaume 37, verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. » Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Dieu est disposé à nous donner tout ce que nous voulons. Il est disposé à nous donner tout ce que nous voulons. Il est disposé. Mais soyons sages, soyons intelligents, évitons d'être insensés. La première touche, c'est la bénédiction. C'est le début de la bénédiction. C'est la première bénédiction. Il faut bien la gérer. Après avoir posé cette question, Jésus posa de nouveau ses mains sur les yeux de l'aveugle. Jésus a constaté que l'aveugle ne voyait pas bien. Il ne voyait pas les gens correctement. Il imposa encore, sous l'inspiration du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit, il dit encore, il faut que tu voies bien. Il faut que les choses soient correctes. Parce que notre Dieu, quand il commence une œuvre, il achève toujours. Quand Dieu commence à te bénir, il va te bénir jusqu'à ce que tu seras fortement béni. Quand il commence une œuvre dans ta vie, Dieu ne va pas s'arrêter en cours de route. Il ne va pas s'arrêter en cours de chemin. Il va aller jusqu'au bout, bien-aimé. Mais comme Jésus a constaté que l'aveugle ne voyait pas correctement, il a dit, je veux encore prier pour toi. Jésus posa de nouveau ses mains sur les yeux de l'aveugle. Alors celui-ci vit clair. Le verset 25. Alors celui-ci vit clair. Il était guéri et il voyait tout distinctement. Bien-aimé, tu vois, si tu as la patience, si tu marches selon la parole de Dieu, si tu n'es pas insensé, tu auras la deuxième touche. Tu vivras la deuxième bénédiction. Tu auras la deuxième bénédiction, la deuxième visitation. Ça veut dire que la deuxième visitation, tu as marché, tu as reçu la première bénédiction, tu as marché selon la parole de Dieu, selon le Saint-Esprit, tu n'as pas évité. Disons, tu n'as pas failli à la voix de Dieu. Dieu te donne la deuxième bénédiction. C'est-à-dire la bénédiction qui va accomplir ce que Dieu voulait que tu puisses recevoir de lui. Dieu va venir achever l'œuvre qu'il a commencée dans ta vie. Mais nous avons vu des chrétiens qui ont eu seulement la première bénédiction. Il a commencé à prophétiser et le voilà s'enfuir. Le voilà s'opposer même à ceux qui l'enseignaient. Il a commencé à prophétiser. Il commence à se comparer au pasteur. Il commence à se comparer aux serviteurs de Dieu. Parce qu'il avait touché, il avait reçu la première visitation. Et ça va te conduire à l'égarement. Tu vas t'égarer, bien-aimé. Tu vas aller te perdre. Dieu t'a regardé seulement avec la première visitation. Il t'a regardé. Est-ce que si je lui donne ça, est-ce qu'il va continuer à me servir? Est-ce qu'il va continuer à me prier? Mais toi, étant insensé, tu as commencé à fuir la voix de Dieu. Tu as commencé à s'enorgueillir. L'orgueil t'a visité. Tu es devenu orgueilleux. L'humilité t'a quitté. Et ceux-là, ils n'ont pas la chance de vivre la deuxième bénédiction. La deuxième bénédiction vient toujours
viendra pour ceux qui marchent dans la droiture, ceux qui respectent, ceux qui sont sages. C'est ce que l'aveugle a vécu. Jésus viendra encore te bénir. Il y aura d'autres bénédictions par la suite si tu respectes, si tu marches selon la voie de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, celui-ci vit clair, il était guéri et voyait tout distinctement. Jésus le renvoya chez lui en lui disant, ne rentre pas dans le village. Amen. Jésus a accompli. Il a accompli la mission. Il a fait tout ce que l'Esprit lui a dit. Il n'a pas fait ce que les hommes voulaient lui imposer. Les hommes voulaient lui imposer quoi? De le toucher. Ils ont amené l'aveugle, ils ont dit, Seigneur, touche l'aveugle. Mais Jésus n'a pas fait ce que les hommes voulaient qu'il fasse. Jésus a fait seulement ce que l'Esprit lui a dit de faire. Et Jésus l'a fait du début jusqu'à la fin. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, voilà bien-aimé, bien-aimé, mon frère, ma soeur, le message que Dieu voulait te donner ce matin. Tu es venu, tu as écouté la parole de Dieu. Continue à écouter la parole de Dieu. Tu auras la deuxième visitation. Tu ne comprenais pas les choses de Dieu. Maintenant, tu comprends les choses de Dieu. Continue à écouter. Dieu viendra encore ajouter. Dieu viendra ajouter, il te donnera encore. C'est comme le parabole des talents. Celui qui avait un talent, Dieu ajouta, il pourra encore t'ajouter encore 10, 11, comment 100. Continue à écouter. Si au début, là où tu écoutais la parole de Dieu, Dieu t'a ouvert les yeux. Mais pourquoi tu veux changer? Pour que tu veux aller ailleurs. Dieu contrôle la situation. Là où tu es, Dieu contrôle la situation. Dieu te contrôle. Dieu veille sur toi. Donc voilà, bien-aimé, pour ce matin, sache-le. Ce que tu as reçu, c'est pas fini. Si tu n'as pas encore reçu, tu vas bientôt recevoir. Dieu va te bénir. Dieu va te donner. Dieu ne peut pas te refuser quelque chose. Dieu ne peut pas te refuser quelque chose. Mais seulement marche selon le Saint-Esprit. N'attriste pas le Saint-Esprit qui est en toi. Sois humble. Sois patient. Aie l'humilité. Le Saint-Esprit est fragile. Le Saint-Esprit n'aime pas les orgueilleux. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Si tu es orgueilleux, Dieu va te résister. Tu n'auras pas la bénédiction. Ou si tu avais la première visitation, tu n'auras pas la deuxième visitation parce que tu es devenu orgueilleux. Si tu marches selon le Saint-Esprit, tu verras la gloire de Dieu. Vous savez, Jésus a fait des choses selon le Saint-Esprit. Jésus a fait des miracles par l'Esprit de Dieu vivant. Jésus n'a pas inventé des méthodes. Jésus a écouté seulement la voix du Saint-Esprit. Quand Jésus a multiplié les pains, la Bible dit qu'il y avait seulement 5 pains et 2 poissons. Et il y avait combien de personnes pour être nourries? La Bible dit qu'il y avait 5 hommes. Et après avoir prié sur les pains et les poissons, les 5000 hommes, il y avait 5000 hommes.
les 5000 hommes, ils avaient mangé et ils étaient rassasiés. La Bible dit qu'il restait 12 paniers pleins. Il restait 12 paniers pleins. Ça, c'est le premier miracle de la multiplication du pain. Il y avait encore un deuxième miracle de la multiplication du pain. La Bible dit que il y avait 7 pains. 7 pains et quelques poissons. Si nous lisons dans Marc 8, versets 4 à 9, ça c'est le deuxième multiplication du pain. La première multiplication du pain, c'est dans Jean 6, versets 1 à 15. Il y avait 5 pains et 2 poissons pour 5000 hommes. Il a mangé, les hommes ont mangé, ils ont mangé le pain et le poisson. Il restait 12 paniers pleins. Et pour la deuxième multiplication, il y avait 7 pains et quelques poissons. Ils ont mangé, après avoir multiplié les 7 pains, il restait combien? Il restait 7 corbeilles pleines. Amen. Donc, Jésus n'a pas fait les choses selon la pensée humaine. Il a fait les choses selon le Saint-Esprit. Marchons dans la crainte de Dieu. Marchons dans la voie de Dieu. Dieu fera de grandes choses. Dieu nous bénira. Dieu ne nous manquera jamais de nous bénir. Si Dieu a béni cet homme aveugle, Dieu est capable aussi de le faire pour toi. Voilà, bien-aimé, pour la parole de ce matin. Nous allons nous recueillir. Chacun de nous va prier. Là où tu es, tu vas te recueillir. Tu vas fermer les yeux. Et tu vas prier. Tu as entendu la parole de Dieu, bien-aimé. Dieu t'a parlé. Et tu vas prier. Ce qu'il a fait à cet homme, Dieu peut le faire aussi pour toi. Voilà pourquoi tu vas prier. Voilà pourquoi tu vas encore élever ta voix. Et tu vas demander que la main de Dieu te touche. Que ce que Dieu a commencé à faire dans ta vie, qu'il continue à le faire. Parce qu'il n'arrête pas en cours de chemin. Il est jusqu'au boutiste, notre Dieu. Il va jusqu'au bout pour accomplir de grandes choses, pour faire des merveilles. Il a dit, il nous a fait, selon sa parole, la tête et non la queue. Au commencement, Dieu nous a préparés à être toujours la tête et non la queue. Dans le plan de Dieu, Dieu ne nous voit pas dans les échecs. Dans le plan de Dieu, Dieu ne nous voit pas dans le manquement, dans la disette. Mais Dieu nous voit être toujours dans l'abondance. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu vas prier. Tu vas demander que la main de Dieu soit avec toi. Que le Saint-Esprit ne s'attriste pas dans ta vie. Que le Saint-Esprit se réveille en toi. Se réveille en toi. Si tu avais attristé, que le Saint-Esprit se renouvelle en toi. Que le Saint-Esprit se réveille au-dedans de toi. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Afin que tu sois comme l'apôtre Paul. Afin que tu sois comme l'apôtre Pierre. Afin que tu sois comme Jésus. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu dois marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire. La confusion n'est pas pour toi. La malédiction n'est pas pour toi. Les échecs, c'est pas pour toi. Toi, c'est la bénédiction. La Bible dit, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Que la richesse te suive. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous allons élever nos voix et nous allons prier. Chacun de nous va prier par rapport à cette parole. Élevons nos voix et prions, bien-aimés.